Je vous en prie. Donc on va partir du côté de l'Espagne avec vous, d'ailleurs avec un accent qui va nous mettre un petit peu de soleil, qu'on définit un peu comme le nouvel Eldorado de l'autoconsommation solaire, hein, même si c'est pas si... Non, c'est pas ça. Hein. Non. On va oublier Eldorado, on va faire les choses bien et calmement. Alors mettez bien le micro près de votre bouche en revanche, parce que vous voyez ici ça marche beaucoup moins bien. D'accord. Bien, merci à vous, merci à Airplan pour m'inviter. C'est toujours... je suis très content toujours d'avoir une excuse pour visiter Paris. Et aussi, c'est important pour moi de partager notre expérience en Espagne avec vous. Et bon, c'est le gros bouton au milieu. Voilà. C'est comme ça. Exactement. Voyez. OK. Avec des beaux panneaux en illustration. Donc on est, vous avez mis des panneaux solaires. Bon. Et quand nous avons commencé le développement de la consommation en Espagne, avait été l'année 2012, nous avons mis en face le cauchemar parfait. Crise économique, un gouvernement conservateur qui n'aimait pas les renouvelables, une grosse dette du secteur électrique espagnol, des compagnies électriques contre l'autoconsommation, était tout contre nous. Alors, ça signifiait que nous aurons dû être contre tout. Contre tous les mots. Et en plus, nous aurons encore une importante barrière, une mauvaise image publique. On venait de l'époque du système feed-in et on avait passé l'image de que l'énergie photovoltaïque était une énergie très chère et une énergie des spéculateurs. Alors, on a dit de changer tout. On a dit de faire un gros travail d'image publique pour convaincre la société et convaincre les politiciens que l'autoconsommateur, ce n'est pas seulement le futur, c'est le présent, et c'est une importante opportunité économique et un droit social, et un droit des citoyens. Et nous-mêmes, nous avons dû changer notre objectif. En principe, nous avons voulu développer l'autoconsommation en Espagne avec un modèle de net metering, mais nous avons dû nous adapter à les circonstances et chercher le développement d'un modèle de libre marché. L'ancien gouvernement conservateur avait une idéologie, une raison idéologique qui pensait que les investissements dans le secteur électrique doivent être réservés aux compagnies électriques. Les personnes individuelles et les compagnies qui ne sont pas électriques ne doivent pas investir sur l'électricité, et à chercher de mettre toutes les barrières possibles, soit des côtés les plus fameux, c'est des côtés économiques, soit des côtés administratifs, qui ont été les plus importants pour nous. Toutes les barrières administratives qui ont mis pour éviter de développer la consommation. Mais officiellement, ils ont voulu donner à l'image à la société que l'autoconsommation, c'est une menace pour le secteur électrique et qui fait l'autoconsommation, c'est insolidaire, parce que c'est une chose pour riches qui doit payer les pauvres pour le système, pour la réduction des coûts sur le système. Alors, ce que nous avons, notre campagne a été d'un côté contre les fake news, la mathématique, montrer que ces raisonnements étaient complètement faux. Et d'autre côté, faire un grand pédagogie sociale avec des journalistes, avec des politiciens de l'opposition. Ah bah voyez, vous pouvez donner des conseils à Daniel Bourg qui voulait lancer toute une campagne sur l'autoconsommation, la pédagogie. Ça, c'est mon objectif d'aujourd'hui. Pour ça, j'ai fait cette introduction de notre système avec comment est-ce que nous avons développé la campagne, comme dès les pires conditions, on a réussi à avoir des succès. Avec, on peut être réaliste, d'être sérieux, de donner des numéros qui soient vrais, parce que tous les numéros que nous avons faits, que je vais vous montrer, ont été après constatés
vérifié pour les compagnies électriques qui ont contracté les plus importants consulteurs pour chercher de démonter notre numéro, qui n'ont pu pas, et le gouvernement. Mais aussi la communication, le langage. Pour nous, a été très important d'avoir utilisé le terme sans taxe, l'impôt au soleil, impuesto al sol en espagnol. Pourquoi? Parce que tout le monde a compris. Vraiment, ce n'est pas un impôt, techniquement, c'est un taux. Mais avec l'utilisation du terme impôt, que c'est toujours une connotation négative, et au soleil, que c'est quelque chose de gratuit, tout le monde a compris que c'est quelque chose d'injuste, que ce n'est pas juste. Et tout le monde s'est solidarisé avec nous. Et aussi, il a été très important pour nous de ne pas utiliser des termes comme on utilise dans notre pays comme prosumers ou des termes comme ça, sinon autoconsommateurs. Parce que si les citoyens pensent en termes de prosumers, c'est une autre, ce n'est pas lui. Autoconsommateurs sont tout. Tout le monde sont des consommateurs, tout le monde peut devenir un autoconsommateur. Et tout le monde s'est senti involucré dans notre campagne. Nous avons réussi sans utiliser un seul euro de convaincre les plus importants comiques du pays de faire un TV le plus important. Si vous voulez vous amuser un peu, vous pouvez mettre en Internet José Mota, impuesto al sol, et vous verrez un sketch vraiment formidable. Nous n'avons pas payé rien. Seulement, nous les avons convaincus de que c'est quelque chose à faire, injuste, et qu'il ne doit pas lutter contre les pouvoirs de ces compagnies électriques, des gouvernements, pour qu'ils veuillent faire quelque chose contre les libertés des citoyens. Et tous les plus importants comiques du pays ont fait des sketchs, un journal, à la TV, dans les horaires des plus massives audiences contre l'État au soleil. Ça, les partis conservateurs ont dû payer un coût politique très fort pour ça. Et paradoxiquement, ça nous a donné une grande publicité. D'autre contraire, on aurait dû de faire une grande campagne de publicité parce que les gens connaissent les possibilités d'autoconsommation. Mais avec tout ça, tout le monde en Espagne, si tu prends un taxi, tu parles à un taxiste, lui connaît qu'est-ce que c'est la consommation, l'autoconsommation. Tout le monde pour ces campagnes qui a été seulement basée sur la pédagogie et la mathématique et convaincre tout le monde. Et alors aussi, il a été important de créer une grande alliance sociale. Parce que le gouvernement a voulu nous présenter comme seul intérêt des installeurs de panneaux contre la société. Alors, nous avons fait le contraire. Nous avons créé une grande alliance sociale des collèges d'architectes, d'écologistes, des consommateurs, des syndicats. Et nous avons fait signer d'accord avec tous les partis politiques de l'opposition. Et ça nous a donné l'image contraire. C'est le gouvernement contre la société. Ça fait qu'au moment qu'on a eu les premiers changements de gouvernement, une des premières mesures, bon, ça arrivait même que dans les débats au niveau des campagnes présidentielles, on a discuté de l'autoconsommation comme un des principaux topics politiciens. Et on a démonté tout. En fait, là, vous êtes reparti toutes les questions qui pouvaient se poser, tous ceux qui s'opposaient à l'autoconsommation, par exemple, est-ce que ça affecte la durabilité du système électrique? Oui. Ce que nous avons fait, c'est faire des numéros. Oui, vous disiez que la autoconsommation, bien. Le système électrique espagnol fait les revenus de la cote FIS, les revenus pour structurels du système sont 16 milliards d'euros. Bon, l'autoconsommation, nous pensons que le marché en Espagne, on peut développer en termes de 400 MW chaque année. Et dans ce cas, avec 400 MW chaque année, la réduction des revenus pour le système, c'est 4 millions d'euros. Ça veut dire le 0,02%. Alors, vous ne pouvez me dire que ça affecte la soutenabilité du système.
on a parlé d'insolidarité, on a montré que c'est ridicule. L'impact de ces 400 mégawatts chaque année dans les consommateurs, ça signifie que chaque consommateur doit payer, chaque consommateur en Espagne, 6,8 centimes d'euros chaque année. Mais comme nous avons un impact sur la réduction des prix des poules, à la fin de tous les comptes, l'autoconsommateur gagne, non l'autoconsommateur, pardon, chaque consommateur en Espagne, les consommateurs qui font l'autoconsommation et les consommateurs qui ne font pas la consommation gagnent 32 centimes d'euros. Ça veut dire que tout le monde gagne avec l'autoconsommation. À la finale, les bilans, c'est positif pour tout le monde gagne. Seulement perdent les compagnies électriques qui ne font pas l'autoconsommation. Et avec ce type d'argumentation, et l'argumentation, n'oubliez pas, environnementale, que l'autoconsommation, c'est aussi la forme dans laquelle les compagnies, les entreprises et les citoyens peuvent montrer son solidarité avec la crise climatique. Et nous avons changé l'argumentation. L'autoconsommateur n'est pas insolidaire, c'est solidaire avec son société et la crise climatique. Avec tous ces messages, nous avons réussi à gagner la bataille, même à l'intérieur des partis conservateurs. Au moment que le gouvernement a tombé, les nouveaux responsables du parti conservateur en Espagne ne pensent pas tourner à faire la guerre contre nous. Donc là, vous en arrivez aux avancées. Où est-ce qu'on en est actuellement? On voit que même avec ces systèmes, ça sont sur les numéros de l'autoconsommation en Espagne, sont l'installation chaque année, ce n'est pas accumulé, c'est chaque année. Et même, nous avons commencé avec seulement 19, on ne voit pas bien, mais 19 mégawatts de l'année 2014, mais chaque année, on a incrémenté, même avec une législation contre nous, avec la compétitivité. Chaque année, plus de la photovoltaïque et la popularité de l'autoconsommation, chaque année, on a incrémenté, et l'année passée, on avait installé en Espagne, avant le changement de la loi, 236 mégawatts de consommation. Je voudrais dire qu'un tiers de ces mégawatts, on a installé dans le secteur agricole et agroalimentaire, qui était un grand protagonisme pour la compétitivité de la photovoltaïque en rapport à les moteurs diesel. Cette année, encore, dans ce moment en Espagne, il y a un grand bouleversement, il y a une grande ébullition dans les marchés. Encore, jusqu'à la fin de l'année, nous n'aurons pas de numéros, mais on espère qu'on va arriver à notre objectif d'installer à l'entour de 400 mégawatts à l'an. Nous ne voulons pas nous voulons être calmes, avoir un marché stable à l'entour de ces 400 mégawatts, parce que sinon, on va faire réveiller tous les monstres contre nous. On préfère être calme et avoir notre marché. Lesquelles sont les caractéristiques Lesquelles sont les caractéristiques Oh là là, ça c'est une autre chose. Vous voyez, c'est mieux quand on rapproche le micro. Mais on vous entendait très bien, vous avez une voix qui porte. Si j'ai mis le micro aussi pro, je pense que je suis Julio Iglesias, je peux commencer à chanter. Hein. Et je ne chante pas. Non, restez de profil, c'est bien. Alors, notre système, c'est un système de libre marché, à l'essence qu'il n'y a pas de feed-in system, il n'y a pas de subventions, mais il n'y a pas plus de barrières. L'idée, c'est que les projets d'autoconsommation doivent être dessinés pour l'autoconsommation, pas pour la vente. Les surplus, on peut vendre. Dans le passé, c'était interdit. On vend au système, mais on vend au même système des prix du marché, comme une grande centrale. Et pour l'excédent, on doit payer plus ou moins le même prix
de connexion à la réseau, le même prix d'utilisation de la réseau qu'une grande centrale. Ça, c'est la philosophie. Vraiment, on va payer un peu moins. Mais un peu la philosophie des systèmes, c'est ça. Sur l'énergie autoconsommée, on ne doit payer rien. Les fameux sans taxe, impôt sur le soleil, a été éliminé. Il n'y a pas de barrières administratives. On est arrivé à une simplification administrative très importante, parce que, comme j'ai dit dans le passé, le plus important en été les barrières administratives. On avait besoin entre 6 mois et plus d'une année pour avoir réussi à obtenir l'autorisation d'un projet d'autoconsommation. On a, même dans le cas des projets d'autoconsommation, sans versement d'électricité à la réseau, on avait besoin de faire des études et d'avoir l'autorisation de la compagnie électrique. Tout ça, on a éliminé, on a simplifié. On a l'autoconsommation collective a été approuvée, qui dans le passé était aussi interdit par le gouvernement. Il n'y a pas de rétroactivité. On n'a pas de charge sur les batteries, qui dans le passé aussi, il y avait un impôt sur les batteries. C'est absurde. Et on veut développer les communautés énergétiques, les collectivités énergétiques, pour la nouvelle loi, et une caractérisation de l'exemption, d'accord, à l'effort, parce qu'on passait aussi la caractérisation de la sanction était ridicule, absurde. On a fait tout. Mais alors, ça c'est que nous dénominons un système de libre marché. Il y a des types d'installations, sont caractérisées en des types avec injection à la réseau, avec un système pratiquement sans autorisation administrative, si tu n'as pas d'injection à la réseau, et un système simplifié, si tu as des injections à la réseau. Mais maintenant, nous sommes en une nouvelle situation. Toutes les compagnies électriques dans le passé sont opposées à nous, ont démarré ces campagnes pour faire l'autoconsommation. Mais les menaces ne sont pas finies pour le secteur. Maintenant, notre plus importante menace, c'est la philosophie des régulateurs. Le régulateur ne peut pas installer un impôt sur l'aile, mais ce qu'il veut, l'autorité, pas les ministères, l'autorité, les ministères, c'est une très bonne relation avec nous et nous travaillons en équipe dans ce moment, une situation inconnue dans les dernières années, mais l'autorité veut incrémenter la part fixe de la tarif électrique. Ça, c'est terrible pour le processus de transition énergétique parce que ça pénalise l'autoconsommation, parce que vraiment, on travaille économiquement seulement sur la part variable, que c'est sans batterie, ça qui peut économiser l'autoconsommateur, mais c'est très mauvais aussi pour l'efficacité énergétique, c'est très mauvais aussi pour les voitures électriques et pour le demand side management. C'est la nouvelle bataille que nous avons contre les régulateurs maintenant. Aussi, nous avons une autre bataille que j'ai vu refléter, excusez-moi pour mon français, j'ai vu refléter aujourd'hui dans les interventions qui m'ont précédé. C'est la bataille dans notre propre secteur, la bataille pour la qualité. Dans ce moment, il y a beaucoup de compagnies qui arrivent nouveaux à notre secteur. Il y a beaucoup de gens qui veulent trouver un travail dans notre secteur, mais beaucoup sans la formation adéquate, sans la qualité adéquate. Et ça peut changer tout notre effort pour faire une bonne image pour le secteur, pour être détruit si on fait mal le travail dans ce moment. Alors, nous, comme association, je ne peux présenter mon association, UNEF, ce n'est pas l'Union nationale d'étudiants français, hein, c'est la Union nationale d'énergie photovoltaïque, c'est l'Union espagnole d'énergie photovoltaïque, parce que toujours en UNEF, les étudiants français, le syndicat des étudiants français. Et nous avons 400 entreprises. D'accord, les dernières études, nous représentons les 95% des secteurs photovoltaïques espagnols en relation au niveau de facturation. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est créer un certificat de qualité. On va contracter, on est en train de travailler sur les projets, on est en train de travailler aussi avec l'ADEME espagnole, l'IDAE, pour créer un certificat de qualité pour les compagnies qui on pense que les gens avec la formation adéquate, avec les critères utilisent des matériels de qualité,
ces critères, parce que c'est important. On a des projets très importants en Espagne en ce moment. Et on José Donoso, je suis derrière vous, parce que c'est terrible, comme vous êtes devant le micro, je ne peux plus reprendre la main. Je vais vous laisser conclure en 2 minutes, parce qu'on a encore 2 interventions. Vous êtes parti, c'est formidable sur l'Espagne, mais juste voilà quelques mots pour conclure. C'est quelques mots pour conclure. Les systèmes, alors, pour nous, ça c'est très important dans ce moment. C'est la lutte intérieure et la qualité. Nous font les certificats de qualité et beaucoup de journées de formation comme ça pour assurer. On est en train de démarrer un important plan de formation pour toute l'Espagne et donner des opportunités aussi pour les collectifs moins représentés comme les femmes, dans ces femmes ou personnes avec discapacité dans ces programmes de formation. C'est important pour nous. Mais une conclusion aussi avec ces systèmes de libre marché. La situation des marchés en Espagne, c'est au contraire en France. La plupart des projets sont développés dans le secteur industriel. Il y a de très grands projets dans ce moment dans le secteur industriel parce que comme c'est avec ces formulations, les projets les plus intéressants sont les projets où on produit et on consomme en même temps. C'est l'industrie, c'est le secteur tertiaire et c'est où on est en train de développer le plus propre des projets. Et on est en train de voir un phénomène très important, très intéressant. D'anciennes entreprises qui ont utilisé la cogénération, maintenant veulent éliminer l'utilisation des combustibles fossiles et on utilise des projets. Et on fait la substitution de la cogénération pour des projets photovoltaïques d'autoconsommation. Ce sont très grands projets. Même, je vis maintenant un projet de 45 MW. Il y a la compagnie d'aéroports qui veut lancer l'autoconsommation dans tous ces aéroports en Espagne. Il y a un grand mouvement sur l'entreprise. Mais le point faible de ces régulations, c'est le secteur domestique. Sauf dans le cas des municipalités, comme c'est le cas de Madrid, c'est le cas de Barcelone, qui donnent des avantages fiscaux importants pour qui fait l'autoconsommation, qui fait très intéressant. Merci et bonne chance dans votre lutte ici pour la justice autoconsommateur. Merci à vous. C'est important d'avoir ce